Bonjour les parents d'ados, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Une nouvelle vidéo qui revient souvent sur le tapis, c'est l'ado qui ne veut plus faire d'activité avec toi, qui ne veut plus partir en sortie. Je t'explique tout ça maintenant. Je suis Philippe de géremonado.fr. Je te donne plein de conseils pour qu'il y ait des liens plus forts chez toi, pour qu'il n'y ait plus de conflits, qu'il y ait vraiment une belle vie de famille. Donc reste là, je vais te donner des conseils concernant le fait que ton ado ne veuille plus sortir, ne veuille plus aller avec toi. Alors surtout, tu t'abonnes à la chaîne pour recevoir à chaque fois mes nouvelles vidéos. Tu me mets un like et ça c'est super important parce que ça va promouvoir ma chaîne par rapport à YouTube. Et puis tu me regardes surtout jusqu'au bout. Alors je te fais cette vidéo là à l'intérieur de mon camping-car. Alors ça c'est un nouveau camping-car, j'en avais un autre avant où il y avait 7 couchages à l'intérieur. Pourquoi 7? Parce qu'on était 6, 4 enfants, plus le chien, ça fait 7. Donc voilà, donc il fallait un grand espace pour pouvoir voyager. Parce que quand on a 4 enfants, louer à droite à gauche, ça peut coûter cher. Donc nous on avait opté pour le camping-car. Le camping-car nous a permis de faire plein de choses et notamment l'avantage du camping-car, c'est qu'on se retrouvait tous vraiment dans un petit espace et on a vécu vraiment une belle vie, on a vécu de bons moments. Alors c'était pas facile tous les jours bien évidemment, mais non franchement ça a été vraiment top. Nos enfants ont de magnifiques souvenirs et ça a vraiment été des vacances vraiment super sympas. On a fait le Maroc, on a fait l'Italie, la Slovénie, la Croatie, l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre et toute la France parce que on a un merveilleux pays à découvrir et franchement ça vaut la peine. Il y a plein de choses à faire avec des ados, donc ça c'est top. Je reviens sur le fait que voilà, c'est dans mon petit camping-car là, c'est vraiment génial. Nous, on adore ça, on adore voyager, on adore découvrir et aller à la rencontre. Ça, c'est super important également. Donc oui, eh bien, ton ado, il y a des phases où il préfère passer du temps soit seul ou passer du temps avec ses amis plutôt qu'avec toi. Et ça, c'est tout à fait normal parce que il est en pleine construction. Il a envie de se construire et de trouver sa propre personnalité. Et il n'a pas envie de calquer sa personnalité sur la tienne. Et toi, quand tu as été ado, ça a été exactement pareil. Essaye de te remémorer un petit peu, de te remettre un petit peu en arrière, on rembobine le film. Tu vois que quand tu étais ado, tu n'avais pas franchement envie d'aller avec tes parents. Alors bien évidemment, nous, en tant que parents, aujourd'hui, on a envie de profiter au maximum de nos enfants, mais comme je le dis souvent, nos enfants ne nous appartiennent pas. Donc, il faut vraiment que tu intègres ça. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Il y a un jour où ils vont partir. Et surtout, ne les retiens pas. Il faut les laisser partir parce que, eh bien, il ne va pas vivre sa vie avec toi. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'il y ait une communication ouverte avec lui et surtout trouver un équilibre entre son besoin, lui, d'indépendance et toi, ton désir de rester connecté avec eux. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, je vais te donner quelques exemples. Ce qu'il faut vraiment, c'est respecter ton ado. C'est-à-dire qu'il faut que tu écoutes son point de vue. Si tu parles à ton ado, c'est pour le comprendre. Pourquoi? Eh bien, il ne veut pas faire de sortie avec toi. Et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment que tu écoutes attentivement ce qu'il a à dire sans le juger, sans le critiquer. C'est tout à fait normal qu'il préfère voir ses amis parce que il va parler de quoi? Il va parler de vêtements, il va parler d'activités sportives, musicales, il va parler de musique. Les goûts musicaux qu'a ton fils ou ta fille ne sont pas les mêmes que les tiens. Voilà, on n'est pas de la même génération, on n'écoute pas forcément la même chose, malgré que on voit beaucoup d'ados qui adorent la musique des années 80 parce que bien voilà, c'est dans le rythme. Je voyais encore là dernièrement là à Paris là des jeunes qui chantaient Indochine. Bon bah c'est génial, ils chantaient 3 nuits par semaine. Donc c'est pas d'aujourd'hui ces chansons-là. Donc franchement, c'est top, mais voilà, laisse-le quand même aller à la rencontre de personnes. C'est comme si toi, en tant que parent, tous tes amis, c'était des jeunes de 18 ans. Ou tous tes amis, c'était des personnes de 80 ans. Ce n'est pas possible. Toi, tu as des amis qui ont ton âge, et ton ado, il cherche à aller vers des amis qui ont son âge. Et c'est tout à fait normal. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est essayer de trouver des activités que lui apprécie. Il y a forcément des activités qu'il va apprécier plus que d'autres. Et ça, c'est tout à fait normal. Et pas forcément les tiennes. Donc,
C'est peut-être que quelque chose que vous n'avez jamais fait ensemble auparavant, mais ça peut être de la randonnée, ça peut être de la cuisine, ça peut être quelque chose qu'il aime faire seul, un livre qu'il aime lire, un film qu'il aime regarder. Eh bien, observe-le, écoute-le, et peut-être que ça va te donner des idées. Autre chose, c'est demande-lui, tu lui dis, voilà, organise cette journée. On a envie de sortir, on a envie de faire quelque chose. Tu lui dis, je suis à court d'idées, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu as une idée? Et peut-être que lui va te donner une idée, et puis que, eh bien, au final, il va vouloir mettre ça en place. Alors, ça a plein d'avantages. Notamment, eh bien, ça va lui permettre d'avoir de l'estime de lui-même, parce qu'il va se dire, je suis capable d'organiser une activité pour mes parents. Ça peut être également un film. Il veut regarder un film et tu lui dis, tiens, qu'est-ce que tu veux regarder comme film, même si le film ne te plaît pas. C'est le fait de passer un moment avec lui. Et peut-être que vous allez rebondir sur le film et avoir une discussion par rapport à ce que vous auriez vu dans le film. Donc ça peut être top également. Tu lui proposes, bah tiens, mets-moi ton film préféré et puis moi je fais les pop-corn. Et puis tu apportes les pop-corn et puis tu t'assois à côté et puis tu regardes le film. Ça, c'est génial. Donc tout ça pour te dire que si tu l'impliques dans les choix des activités, eh bien ça va lui donner de l'estime de lui-même et ça va lui donner également de la confiance en lui en se disant, voilà, je suis capable de faire. Donc ça, c'est trop bien. Il faut respecter également son besoin d'indépendance. Je te demandais dans le premier conseil, c'était d'écouter son point de vue. Là, il va falloir respecter son besoin d'indépendance. C'est vrai que pour se construire, il a besoin de faire pas lui-même. Il a besoin qu'on lui donne de l'espace, qu'on lui donne de la liberté pour explorer ses propres intérêts à lui, ses propres activités, et pouvoir, on appelle ça l'individuation, j'en parle souvent, pour pouvoir se créer lui-même, pour pouvoir créer sa propre identité, sa propre personnalité. Et oui, toi, tu as peut-être envie qu'il soit comme ci ou comme ça, mais pourquoi décider à sa place? Voilà, il va se construire seul, et toutes les personnes qui se construisent seules, eh bien, y arrivent très très bien. En plus, il fera des choix, il fera des erreurs. C'est grâce à ces erreurs qu'il va pouvoir avancer dans la vie et qu'il va pouvoir se construire. Il faut faire preuve également de flexibilité. Ben oui, parce que si tu lui proposes de faire une sortie le matin et puis que lui est crevé, il n'a pas envie, il a envie plutôt voilà, de prendre le temps, de se reposer, parce que l'adolescence également, c'est beaucoup de changements physiques, psychologiques, et ça peut être très dur à vivre, ça peut épuiser également, et s'il n'a pas envie de sortir le matin, peut-être qu'il va avoir envie de sortir l'après-midi. Donc voilà, donc à toi d'être flexible par rapport à lui, et tu vas voir que ça va fonctionner mieux que si tu lui imposes, ce matin on va aller là. Non, qu'est-ce que tu préfères? Je te propose une sortie ce matin ou cet après-midi. À partir du moment où tu donnes des choix, c'est beaucoup plus facile que d'imposer quelque chose. Donc, essaye d'être flexible, ça marchera mieux. Peut-être qu'il n'aime pas également faire des activités en groupe, il préfère faire des activités seul. Eh bien, propose-lui quelque chose qu'il peut faire seul ou avec un copain. Voilà. Où tu lui dis, tiens, on peut faire une sortie, est-ce que ça pourrait intéresser un copain ou une copine? Et puis ça peut être sympa également. Parce que lui ne va pas se sentir seul et va faire cette activité-là. Voilà, tu lui dis, on a envie de faire une sortie kayak. Le problème, c'est que les kayaks, c'est des biplaces. Donc moi, je vais aller avec ton père ou je vais aller avec ta mère. Et toi, il faudrait, tiens, est-ce que tu n'as pas un copain qui pourrait venir également avec toi? Ou une copine? Et ça, c'est super sympa. Parce qu'il va se dire, oh c'est chouette, je vais faire du canoë, du kayak avec quelqu'un de mon âge. Et ça, c'est top. Et malgré que vous partagez quand même, parce qu'il va y avoir quand même ses parents. Mais voilà, il faut y arriver comme ça, petit à petit, trouver des petits stratagèmes pour pouvoir avoir des activités ensemble et qui font qu'on crée des liens ensemble. Le 6e conseil, c'est organise des sorties en famille. Et oui, ça c'est vraiment important parce que organiser régulièrement des sorties en famille, ça va maintenir le lien entre vous et il va être habitué à ça. Si tu lui proposes des sorties en famille tous les trimestres, effectivement, il se dira, mais pourquoi? Ça peut être un dîner en famille, c'est dire, tiens, on va au restaurant. Eh bien oui, ou on se fait une soirée ciné. Tu choisis le film, on va au restaurant avant, et puis c'est top. On passe vraiment un temps ensemble. Ou tiens, on part faire un pique-nique à la plage. Ça peut être top également.
ton ado, tu lui dis, bah tiens, emmène un bouquin, emmène ce que tu veux, et puis voilà, on emmène les raquettes, et puis on va se faire une partie de badminton sur la plage. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et sinon, le 7e conseil que je vais te donner, parce que c'est vraiment très important, c'est d'encourager l'indépendance de ton ado. Il faut vraiment l'encourager. Et là, il faut couper le cordon, parce que beaucoup de papas, mamans, surtout les mamans, ouais, c'est comme ça, ont du mal à couper le cordon. Et franchement, oui, c'est dur parce que bah voilà, on voit nos enfants grandir. Ils ont grandi très très vite. Et puis là, il y a un moment donné, eh bien, on a l'impression de perdre pied. Et puis, eh bien, que nos enfants nous échappent. Eh bien oui, il faut les laisser s'échapper. Et oui, il faut les encourager à devenir plus indépendants. Et c'est ça qui va faire d'eux, eh bien, des adultes responsables, des adultes réfléchis. Tu peux les aider à planifier leurs propres activités, à trouver des moyens pour gagner de l'argent. Et ça peut être bien également parce que bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre et puis ben, il en a besoin pour ses activités, pour ses sorties. Et puis, ça lui permet également de prendre des décisions importantes sur sa vie future, sur son avenir. Et ça, c'est vraiment top. Donc, franchement, tous ces conseils-là, essaye de les appliquer, essaye de faire en sorte de considérer ton ado comme un jeune adulte. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que tout va s'enchaîner et tout va aller très très vite parce que ils grandissent vite et quand ils partent, eh bien ils partent vite et puis après, eh bien on les voit, on n'a plus la main sur eux. Donc c'est pour ça, faire en sorte que ça se passe bien. Et puis voilà, si tu as des questions, eh bien surtout tu me les mets en commentaire. Et puis je te dis en tout cas à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà, si tu veux des vidéos gratuites, eh bien c'est juste en dessous, j'ai un lien pour pouvoir aller plus loin. Donc surtout n'hésite pas et je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!